Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 11 novembre 2015. C'est l'énergie qui est en chute, les orifères qui sont très volatiles. Après, c'est arrivé ce matin, là, beaucoup de soubresauts là-dedans, mais c'est vraiment le secteur particulier, c'est le secteur énergie et aussi minier. Donc je vous le montre ici à l'instant, le secteur énergie là, qui a chuté un peu à l'ouverture, mais ça s'est maintenu graduellement là, depuis cet avant-midi. D'ailleurs, sur Guru.tv, on favorisait le secteur énergie à la baisse là, ce matin. Maintenant, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles. Là. En Chine, ils ont dit que la production industrielle est en légère baisse, mais avec un dixième de 1% de moins. Puis à Londres, ils attendaient une conférence de Mario Draghi puis qui n'a rien donné du tout. Ça n'a pas fait, ça n'a rien fait vraiment au marché là, à ce moment-là, anyway. Donc, on a le dollar américain qui est en baisse aujourd'hui. Mais le Nikkei, ça a fait du surplace. La Chine aussi, mais à côté sur son support. Le marché de Londres avait rebondi un petit peu en attendant ici la conférence de Mario Draghi, mais ça l'a fait dégonfler le marché finalement, qui est sur le bord de rechuter en cycle baissier. Et le SPY est encore à la baisse, mais vous voyez pour les 2 derniers jours, là, sur le bord d'inverser la tendance haussière, mais il y a de la retenue. Du côté de Nasdaq, on est même en légère hausse. Ça chutait ce matin, mais là, c'est Google qui est fort. Et le marché américain, le Dow Jones, lui, est comme au point mort, là, avec moins 20 points. Puis le TSX, malgré tout, ça n'a pas l'air si pire parce que c'est juste moins 50 points. Mais en fait, c'est le secteur énergie qui en a mangé le plus. Je vais y aller avec quelques nouvelles. Au départ, il y a Macy's qui est en chute. Là, tiens, on va le voir comme ça. Donc, sur un nouveau bas Macy's, ils annonçaient 53 cents, puis ils ont eu 56 cents avec 5 % de baisse des revenus. Groupe CGI de 79 à 82, 4 % d'augmentation des revenus. Le titre est en hausse. C'est lui qui fait monter le secteur de la technologie aujourd'hui.
Et le titre de Kinross, il y a des nouvelles là-dessus, mais pas grand-chose. Premièrement, c'est résultats financiers de moins 3 cents à moins 2 cents, 14 de baisse des revenus. Et puis, ils ont dit qu'ils étaient encouragés par leur dernier effort pour développer la mine Tasiast en Mauritanie, qui perd de l'argent. Ils étudient une expansion en 2 phases de la mine afin de la rendre rentable. Une première d'augmenter sa capacité de traitement, puis une seconde pour augmenter la capacité de production. Fait que il n'y avait pas grand-chose finalement. Puis le dernier, après ça, il y a eu CAE qui annonçait 18 cents. Ils ont eu 18 cents, 16 d'augmentation des revenus. Westport Innovation qui attendait moins 25 cents. Ils ont eu moins 58 cents, 12 de baisse de revenus. Le titre ne baisse pas beaucoup. Bon, il y a une grosse transaction ce matin, mais ça n'a pas fait bien grand-chose. C'est que Anheuser-Busch fait l'acquisition de SABMiller. Puis SABMiller va vendre sa participation de 58 dans Miller's Coors à son partenaire Molson Coors. Bon, ils ont dit, OK, gars, on va se séparer le marché. C'est aussi simple que ça. Fait que tout le monde rebondit un petit peu sans nécessairement donner de signaux techniques haussiers. Puis Altria en détient 27 de SABMiller. Expo Logistique, c'est que Orbis Investment Management augmente sa participation là-dedans. Pandora Media, c'est qu'un service de radio Internet lorgne une expansion au Royaume-Uni et dans d'autres marchés étrangers. Puis dans le moment, ils sont aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis IAM Gold, c'est une petite nouvelle qui va acheter 21 millions d'actions à 15 cents de la compagnie Merex Gold, qui fait pas grand-chose. C'est un titre qui n'a pas de liquidité, ni vraiment de mouvement. Pas très intéressant, ce titre-là. Donc, une nouvelle, c'est à peu près sans importance. Et c'est ce qui règle le cas des nouvelles. Donc, on va aller regarder notre secteur énergie, comme vous pouvez le constater. Le USO qui est reparti à la baisse après 2 jours d'accalmie. Mais ça a provoqué beaucoup de signaux de vente sur les titres. Puis le gaz aussi est en baisse dans sa formation neutre, qui est dans sa tendance baissière. Et comme vous voyez, c'est le secteur énergie là, qui, lui, par exemple, les titres ont été beaucoup plus faibles. Vous voyez, USO était déjà rendu en bas. Le gaz était déjà rendu en bas. Puis les titres, eux, sont pas là. Il était plus haut. Donc, les titres, c'est eux là, qui ont pris de l'élan aujourd'hui. Et je vais vous les montrer. Il y a eu beaucoup de... pas là, mais là. Il y a eu beaucoup de titres d'énergie qui ont montré des signaux baissiers. Là, Precision Drilling, Gear Energy, McMullen Group, Suncor, Mart Resources, Spartan Energy, Bellatrix. Il y en a quand même plusieurs. Et puis, quand on regarde, il y a Prairie Sky, puis il y en a plein. Là, Bonterra Energy, qui est dans un cycle baissier maintenant, Torch Oil, puis il y en a quand même pas mal. Et puis il continue encore, le secteur énergie à l'heure actuelle à descendre. On a le secteur aurifère qui a rebondi. Le secteur minier, lui, a chuté aussi ce matin. Là, il s'est stabilisé, mais il menace encore de décrocher un peu plus bas. Tandis que le secteur aurifère, lui, a parti en hausse, est revenu négatif, est retourné en hausse. Donc, c'est de la volatilité au niveau des titres aurifères. Et tous les autres secteurs, il y avait décollé ce matin. Après ça, ils sont dégonflés. Puis après ça, ils ont remonté. Donc, la consommation discrétionnaire est revenue en hausse. La consommation de base aussi. Ce qui a pour effet de ne pas faire paraître le secteur pétrolier qui est en baisse pas mal. Ça fait que c'est un peu n'importe quoi sur les secteurs parce que, en fait, ça a chuté puis c'est revenu au même point là, dans la consommation de base, services financiers, plus les industriels qui demeurent aussi en baisse. Puis dans la technologie, ben c'est Groupe CGI là, qui fait faire ça au mouvement. Il a décollé là ce matin, il est revenu, il est allé en bas puis il est revenu en haut. Donc c'est juste une petite volatilité. Je vous fais le tour des secteurs. Dans les secteurs baissiers, la consommation discrétionnaire, la hausse qu'on voit dans le graphique intra-séance, c'est très petit. Là, c'est pas trop crédible pour l'instant. Le secteur énergie est en cycle baissier, bien sûr.
et les matériaux pas assez encore pour être changés de direction. Les mines demeurent dans un mouvement baissier aussi. Donc, il y a malgré la hausse des services financiers, ça va nulle part. On peut le voir ici, c'est un mouvement totalement neutre. C'est la même chose dans la santé. Le secteur industriel, ben, on ne peut pas le faire repasser en cycle baissier puisque c'est en hausse ou en baisse, ça reste dans la même formation neutre. Le secteur aurifère en swing trading, bon, il y a un beau mouvement intra-séance, mais pas nécessairement pour ce qui est des graphiques quotidiens. Là. Il n'y a pas de signaux d'achat sur les titres, excepté qu'on confirme de plus en plus un creux. Les télécoms sont totalement neutres aussi. La technologie, ça rebondit, mais ça reste toujours dans cette même formation-là, là, qui est assez longue. La consommation de base arrête à son creux où il est arrêté plusieurs fois, le secteur. Et le service aux collectivités aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Des secteurs baissiers, puis des secteurs qui rebondissent un peu, évitant le décrochage en marché baissier. Je vais faire une petite mise à jour ici. Et on va vous ouvrir la barre de questions. Il ne reste plus de questions. Parce qu'il y en a? OK, non, mais je les vois pas dans ma tablette, mais on va les faire rentrer, là. Maxime va m'envoyer ça. Et puis, GOOG, on va aller checker. Ah, Google, ouais, c'est pas un coup extraordinaire, mais la hausse de Google vient aider le secteur, le marché de Nasdaq à ne pas avoir l'air négatif, mais il ne se passe rien. Il y a 1 point sur le marché de Nasdaq pour l'instant. Je les ai toujours pas, Maxime? Ah, OK. Ah, il reste juste 4? Ah, bon, OK, d'abord, on va ouvrir la barre de questions. AXY acheté 41 cents. AXY acheté 40. C'est Altera Power. Bon, il est encore correct. Il est toujours dans une tendance haussière. Puis là, à très court terme aussi, il y a une grosse résistance à passer. Ça, c'est clair que lorsqu'il va redécoller, il va être intéressant. Mais après ma barre, le titre, je dirais, c'est à conserver. Vous êtes à 7 cents de profit, donc vous faites du 20 % là-dessus. Achat HVU, bien ça, c'est HVU, c'est juste si le marché décroche, là, qui va monter. HVU, pour l'instant, est dans une phase totalement neutre. Donc ça, c'est si la pression des vendeurs augmente sur le SP500, bien, HVU va remonter, mais pas sans ça. Et si on regarde le SPY dans le moment, bien, le SPY étant dans une formation neutre, bien, c'est pour ça que HVU ne monte pas. Fait que le HVU va monter si le SPY part en vrille. Tu m'as déconseillé First Quantum jeudi. Merci Michel et l'équipe. Ben oui, ben mais regardez, on n'a pas de parti pris plus pour une compagnie que pour l'autre. First, c'est quand vous avez dit? Jeudi passé? OK. Bien, le titre était, le secteur minier était en baisse, puis Tech était en baisse aussi, puis First Quantum aussi. Ça fait que, puis je pense, c'était-tu là jeudi, le 4, c'était 7 et 14, ouais, probablement. Mais ça avait trop apparence de faux signal. Puis là, tu vois, ça continue à la baisse. On faut continuer d'éviter le secteur là, pour l'instant. Je l'avais-tu montré, cette question-là? Bon, c'était celle-là. Oui. À combien pourrait venir l'action de AOI avec sa nouvelle? Ah oui. Sa nouvelle, je ne sais pas c'était quoi la nouvelle là, sur Africa Oil, mais là, c'est clair que, regardez, il est revenu à sa résistance. OK? Donc, passer ce mouvement-là ici, il y aura un signal d'achat, mais en bas de ça, il y aura un signal de vente. Si on regarde dans son intra-séance, là, son prochain signal d'achat, c'est au-dessus de 2,15, prochain signal de vente, en bas de 2,5. CST.UN. Puis s'il passe à 2,15, il pourrait se rendre à 2,75. CST.
CCO2 Solutions, on en a parlé encore hier. Bon, il s'est arrêté là, après son mouvement d'hier, qui n'avait pas de volume vraiment dessus. Donc là, s'il restait stable à l'entour entre 20 et 24, là, puis qu'il redécollait 25-26, on aurait un nouveau signal technique, puis il inverserait toute tendance baissière. Le titre, il serait intéressant. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, on a EFN ici, un achat EFN. Element Financial Corp. Ben, vous savez, c'est un beau rebond là, qui fait le titre dans une tendance baissière. Hein? Donc, c'est comme si vous l'aviez acheté à n'importe quel autre de ces endroits-là. Là. C'est pas vraiment conseillé d'embarquer d'essayer de jouer à la hausse des titres qui sont dans les tendances baissières. Ça fait que j'aurais bien de la peine à vous dire, de la misère de vous dire oui. TCK, achat bientôt? Non. Parce qu'on vient juste d'en parler. Quand il va atteindre son support, tout comme le secteur minier, là, ici, qui va probablement chuter jusqu'à son creux, là, mais à savoir, est-ce que rendu au creux, comme ici, il va arrêter ou il va continuer plus bas? Comme ici, il va aller plus bas. Tu sais, quand fait que faut faire attention, des fois, rendu au creux, c'est pas toujours un signal d'achat, là. Là, pour l'instant, la situation est totalement survendue. Le secteur va continuer à descendre, le stochastique va continuer à se déplacer par en bas. On traversera la rivière quand on sera rendu à la rivière, mais pour bientôt, pas avant un petit bout, là. Puis encore une fois, c'est un secteur qui en arrache. Comment interpréter les volumes de malades sur UUP ce matin? Bon, c'était hier, ça, vous parliez de ça, je sais pas. Ah non, c'était un matin? C'est aujourd'hui? Donc, c'est des questions d'aujourd'hui? Ah bon. UP, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée pourquoi il y a un gros volume comme ça. Je n'ai pas toujours les réponses à tout, je suis désolé. Est-ce un achat SBM? SBM. Sirona Biochem, il me semble qu'on a parlé de ça hier, ce stock-là. Il est dans une tendance haussière. Là, présentement, il remonte sur des très petits volumes. Je vais corriger une coupe de gros ici pour qu'on essaie de mieux voir, là, mais il n'y a pas de volume très gros dans ça. Là, il monte dans le moment avec des volumes en diminution. À mon avis, il y a trop de résistance ici. Là, c'est un point qui ne sera pas si facile que ça à passer. Donc, moi, je dirais, mon feeling, c'est qu'il va s'arrêter là. Puis, s'il fait une pause à ce prix-là et qu'il redécolle, puis encore là, il l'a fait une fois ici, là, c'est parce que, regardez bien, là, en intra-séance, là, si je vous montre un graphique en 5 minutes des 3 derniers jours, vous voyez, ce titre-là, même s'il a l'air d'avoir des gros volumes ici, même que je vais le mettre sur... en 15 minutes, on va l'avoir sur une dizaine de jours.
il fait des volumes jusqu'à 700 000 dans une journée, même 1 million, mais le fait que ce sont des petits points moustachus comme ça montre que c'est souvent des gros blocs là, qui passent d'une shot, mais c'est des affaires de 200 000 actions de la shot. Je le trouve quand même un petit peu bizarre. Il n'est pas très liquide. Moi, je dirais, regardez, surtout là, c'est à ça que ça sert le graphique à long terme des fois, c'est de voir que, wow, c'est pas juste une petite résistance, c'est une grosse résistance. Fait que là, faut peinturer ça comme il faut, là, solide, là, OK? Puis là, dire, OK, bon, regarde, dans un cas comme ça, là, ce serait vraiment s'il passait ici. Puis on veut voir dans son volume, tiens, on va regarder pour le fun, son volume d'aujourd'hui, là, c'est volume d'aujourd'hui, c'est 11 000 actions transigées seulement. Puis dans le nombre de transactions, c'est 4. OK? Donc, moi, je dirais, ce titre-là sera intéressant lorsqu'il va avoir un volume d'1 million, puis que les actions vont passer au moins à 22 cents minimum, et puis qu'on va avoir au moins une centaine, 150 transactions, et non pas des gros paquets d'actions dans des blocs comme c'est là, tu sais. Il est positif, ça pourrait y aller, il s'annonce comme voulant faire ça, mais pour l'instant, là, je dirais, là, quand ça va passer dans l'œil du boule, là, qui est ici, là, OK? Puis avec au moins une centaine de transactions minimum, et puis un volume qui va avoisiner le million en transactions. Autrement dit, que ce soit crédible. Moi, je veux voir beaucoup d'acheteurs là, qui sautent sur le stock, et non pas quelqu'un qui le manipule en transférant des blocs d'une place à l'autre. TDG... fermer cette affaire-là ici. Bon, TDG, Transding Group. C'est-tu un TDG sur New York ou c'est un TDG sur Toronto? Ah, c'est Trinidad Drilling sur Toronto, je présume que vous parlez. Rick. Mais pour l'instant, le secteur pétrolier est à la baisse. Là. Tout est à la baisse sur ça. Là. La tendance est à la baisse, le cycle est à la baisse. Il y a un triple support menaçant ici. Et puis, quand c'est un nouveau bas depuis... écoute, ça va pas bien. J'achèterais pas ça, là. Achat GIB aujourd'hui, bien, GIB, c'est lui qui fait le secteur de la technologie aujourd'hui, là. Donc, la hausse qu'on voit sur le secteur énergie aujourd'hui, regardez-le, là, à court terme, là. Ici, là, ça, c'est ce que le secteur fait. Puis, vous voyez, c'est ce que le groupe CGI fait. Est-ce que c'est un achat? Bien, c'est sur des résultats financiers. Techniquement, oui, parce que ça nous montre un titre en reprise de tendance haussière et en cycle haussier. Là, à très court terme, pour les dernières heures, bien, là, il vient d'inverser sa tendance haussière de ce matin. Ça fait que, juste s'il ne descend pas plus bas que ça, là, s'il repart par ici, c'est une autre affaire. Peut-être qu'on pourrait le surveiller un après-midi. S'il remontait là, par là, j'ai l'impression que je sais pas, là, on va regarder. Son volume a été quand même bien soutenu. Mais ce matin, il a décollé sur un volume de fou, 180 000 actions transigées en une seconde, genre. Puis là, il est en train de se corriger. Je dirais que s'il se stabilise et qu'il repart, mais techniquement, là, c'est un signal technique haussier. Oups, là, j'ai passé un petit peu trop droite dans mon affaire. NMX. NMX. Ouais, il faut se mettre sur le marché canadien pour ça. NMX. Nemaska Lithium, ouais, c'est vrai, OK. Bien, son dernier signal d'achat était à 32 cents. Puis là, pour l'instant, il vient de se stabiliser dans son cycle haussier. Prochain décollage, 39 cents. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, maintenant, c'est au tour du secteur minier de rechuter encore une fois. Aujourd'hui, là, tantôt, il s'était stabilisé. Je vais en mettre moins pour que vous le voyez mieux. Il y avait eu une baisse, il s'était stabilisé. Puis là, il est en train de repartir à la baisse pour aller chercher un nouveau bas pour la journée. NMX, on vient d'en parler. TCM, c'est... Thompson Creek Metal, il vient de faire un nouveau bas. Les mines, en plus, sont en train de chuter. Donc, c'est à éviter totalement. Là, pour l'instant, Thompson Creek, là, à 48 cents. En plus, dernièrement, il augmente sur des volumes. Parce que si j'enlève celui-là ici, vous voyez que par rapport à sa moyenne de volume, ici, là, les volumes sont quand même assez élevés par rapport à lui-même sur cette baisse-là. Donc, à éviter totalement pour l'instant. WCP... Whitecap Resources, comme beaucoup de titres pétroliers aujourd'hui, le titre est en accélération à la baisse. Il vient d'inverser sa tendance haussière et pour l'instant, il vient de s'aligner dans une tendance baissière. La journée n'est pas finie et son volume est en augmentation. Donc, c'est à éviter totalement, voire même diminuer. À noter, c'est Nauron, ça. Il va bien, là, Nauron, là. Il a déjà été Mauron, mais là, il est Nauron. Et il est à la hausse. Par contre, il monte sur des faibles volumes. Puis si on regarde dans le moment, là, la première vague qu'il a faite, c'est faite sur des volumes en augmentation. La deuxième vague qui a commencé ici il y a 3 jours, 1, 2, 3, bien, les volumes sont de plus en plus petits en montant. Signe qu'il va se stabiliser ici à 50 cents, Nauron, techniquement parlant. Si je me fie à mon urine, il devrait se stabiliser à ce point-là. Donc, si vous êtes déjà dans un mouvement récent là-dedans, ce serait une bonne idée de sécuriser la position, c'est-à-dire d'en vendre une partie pour se protéger maintenant à la baisse. Quand il se sera stabilisé en bas de 50, puis qu'il décollera 52, 53, ça pourrait être un nouveau point d'entrée. SRJ.B. Demande de Céline. SJA. Je passe mon temps à lire les symboles à l'envers. Shaw Communication, il a la mal une secousse. Là, il va plutôt bien. Il est dans une sorte de tendance haussière, là, disons qu'on pourrait mettre ça comme ça. Il est en train d'inverser sa tendance baissière. Vous pourriez peut-être prendre une chance là. Il y aurait un signal de vente à 26,5 $. Mais là, pour l'instant, c'est comme en situation survendue. Semble qu'il va progresser jusqu'au 27,75, mais son potentiel n'est pas énorme parce qu'il y a toute une résistance qu'il va rencontrer, là, parce que là, pendant de nombreuses fois en avril, mai, juin, juillet, juillet et août, et octobre, le titre rendu à 28 $, il a viré de bord. Ça fait que ça y laisse quand même juste un 75 cents de potentiel à la hausse, qui n'est pas beaucoup. Moi, je serais beaucoup plus patient que ça. Je le laisserais monter à 28, espérant qu'il va y aller. Puis, mais on ne se risquerait pas à être dedans pour les voir. Puis, après une pause à 28, quand il décollerait en haut de 28, point d'entrée de Tech B, on le saura quand on sera rendu là. Pour l'instant, il descend. Il pourra rebondir à son support, mais ça, c'est vraiment sous toute réserve. QID, on a analysé ça, ce stock-là, il n'y a pas longtemps. Point P, c'est quoi ça? QID.P. QID.
Existe-tu ce point P? Ben non. QID. QID, c'est le ProShare 100 Ultra Short. Bon, ben il faudrait que le Nasdaq 100 reparte à la baisse pour que lui reparte à la hausse. Puis pour l'instant, le marché de Nasdaq est en hausse un peu. Ils font quoi le marché? Bon, c'est ça, tu sais. Puis il faudrait vraiment là, qu'on voit le Nasdaq 100 partir par là. Il faudrait que le Nasdaq tombe en bas de 5070. Je n'ai pas le chiffre pour le Nasdaq 100, mais le Nasdaq 5070 avant qu'on voit QID passer en haut de son 30$. Ce qui serait là, le signal haussier, ce serait en haut de 30 à 30$ et demi, mettons. Avec ça, regardez, ça doit, je crois, oui, à conserver, c'est sûr. Le titre est en décollage à 8,88, puis là, maintenant, il est rendu à 9,39. Il doit approcher de la fin de ce cycle haussier-là. Un peu tard pour l'acheter. Vous l'avez payé 9,14, il vaut 9,40. Vous faites comme 25 cents là-dessus. Bien, vous savez que si vous en vendez la moitié drette là, il va vous coûter 8,90, hein? Le reste. Fait que moi, c'est ça que je ferais. J'enflocherais la moitié de votre position que vous avez achetée. Je mettrais un stop-loss à 8,90 ou 9$ sur le reste. Après ça, je dormirai sur mes deux oreilles. Je le laisserai aller aussi longtemps qu'il resterait dans sa tendance haussière. Puis le dernier, PLI, il a quasiment fait un petit signal d'achat matin. Mais il est à conserver. Il n'y a pas de signal de vente avant qu'il franchisse les 2,5$ à la baisse. Donc, les marchés sont en remontée là, dans le moment, tranquillement. Le secteur aurifère a progressé beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il va plafonner là, à ce niveau-là. Puis on commence à avoir un petit rebond dans le pétrole. Si vous avez pris des positions baissières ce matin, je vous conseille d'en vendre en partie. Puis là, pendant que l'or et le pétrole remontent un peu, ce sont les secteurs traditionnels qui avaient monté là, qui vont commencer à se corriger. On le voit déjà, là. Mais il n'y a pas de gros points sur les marchés. C'est de la volatilité up and down. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le Fait de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.